Bonjour tout le monde, bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, on rentre pas, on continue à marcher en réalité, dans cette marche, dans ce temps pascal qui nous est donné à travers la liturgie de l'Église. Et il y a un thème dans le temps pascal, devenir présence au monde, c'est très beau. J'ajouterais même présence de Dieu au monde. C'est notre appel, c'est notre vocation. Et puis, c'est Dieu lui-même qui nous conduit sur ce chemin-là, sur cette route qui nous est proposée pour qu'on puisse vivre léger, qu'on puisse vivre tous ces moments qu'on vit présentement dans cette légèreté qu'il nous propose. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Alors, on ne marche pas tout seul non plus, on marche tout avec la communauté chrétienne, on marche avec du monde autour de nous, on marche avec tous ces baptisés qui sont plus ou moins conscients de ce qu'ils portent en eux, mais pour ceux qui le sont, soyons lumière dans le monde, soyons le sel de la terre, soyons attentifs à tout ce que le bon Dieu veut bien nous révéler à chaque jour, et particulièrement ce matin, en ce beau samedi, où on va avoir une petite réflexion sur la parole de Saint Jean, chapitre 6 au verset 60-69, et ensemble, savourons cette belle parole de Dieu qui nous est proposée aujourd'hui. C'est Jésus qui a vaincu la mort, c'est Jésus qui est assis à la droite des yeux de mon Père. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Toi, Seigneur Jésus. Jésus avait dit dans la synagogue de Capharnaüm, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu s'écrièrent, « Ce qu'il dit là est intolérable. On ne peut pas continuer à l'écouter. » Jésus connaissait par lui-même ces récriminations des disciples. Et il leur dit, « Cela vous scandale? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est pas capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est Jésus qui a vaincu la mort, c'est Jésus qui est assis à la droite des yeux de mon Père. Alléluia, 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 Amen. Et boy, pauvre Seigneur, hein? Jésus est toujours en procès. C'est incroyable, hein? Puis ici, c'est sûr, on ne voit pas tout le tableau complet de ce qui se passe, parce que Jésus vient de révéler à tous ses disciples que sa chair est une vraie nourriture et que son sang est une vraie boisson. Puis que celui qui mange ma chair, dit Jésus, et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui.
Alors, les gens le disent, hein, puis on peut le comprendre aussi, là, si on n'est pas dans... Si on n'a pas accueilli son esprit, si on n'est pas entré dans le mystère, c'est sûr que cette parole est rude. Qui peut l'entendre? Puis il faut constater, il ne faut pas faire l'autruche, encore aujourd'hui, on peut constater encore que l'annonce de la résurrection, et puis que tout le mystère de l'Eucharistie aujourd'hui fait hausser bien des épaules. Puis les gens sont divisés dans ça. Alors, il y a ceux qui disent, cette parole est trop dure, qui peut l'entendre? Et puis, il y a ceux qui disent, Seigneur, acquérions-nous. Tu as la parole de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Alors, ceux qui ont fait l'expérience de la rencontre, ils savent. Tu sais en dedans de toi. Tout s'éclaire. Du moment que tu... Mais c'est sûr, si tu n'as pas vécu la rencontre avec le Christ à travers sa résurrection, c'est comme tomber en amour, là. Ta douce, là, si tu ne l'as pas rencontrée, puis tu as pris du temps avec, puis tout, il n'y a pas cette connexion qui peut se faire pour développer un amour d'époux, d'épouse. Hein? Ça prend la rencontre, puis avec le Seigneur, c'est ça. Le Seigneur veut faire route avec nous, il veut nous épouser, il veut qu'on développe cet amour sponsal, cet amour d'époux, d'épouse, cet amour qui te fait vibrer à chaque matin, qui te fait que tu te lèves le matin et que tu sais que tu es accompagné par lui, tu sais qu'il est toujours là. Alors, c'est ça qu'on est appelé à vivre. C'est sûr, c'est pas évident de l'extérieur, mais on est invité à l'expérimenter. Puis, il ne faut pas avoir peur de demander la foi. C'est un don de Dieu. Et puis, le Seigneur voit ton désir. C'est sûr, si je ne le désire pas, écoute, il ne se passe rien. C'est comme n'importe quoi. Alors, tout ce que vous demanderez à mon Père à mon nom, il vous l'accordera. Alors, nous qui sommes des parents, si mauvais que nous sommes, on sait donner des bonnes choses à nos enfants. Alors imaginez le bon Dieu qui est l'amour parfait, qui est au-dessus de toute perfection, de tout ce qui peut. C'est le top de l'amour, Jésus. Il est l'amour, Dieu. Dieu est amour. Alors, à combien plus forte raison ne nous donnera pas l'Esprit Saint si on lui demande? Il va nous donner l'Esprit Saint si je lui demande, mais je dois le désirer. Parce que l'Esprit est vie. Puis la chair, c'est toute mon humanité. J'ai mes limites là-dedans. J'ai besoin de l'Esprit Saint pour que cette foi, cet amour puisse s'incarner en moi. Mais elle va m'échapper si je compte juste sur moi-même. Si je m'appuie juste sur moi, je sais ce que je veux, moi, je veux décider ce qui est bon, ce qui est moins bon pour moi, c'est moi qui décide. Alors, si je suis dans le refus d'entrer dans le mystère, c'est sûr que le bon Dieu, il respecte ta liberté là-dedans. Hein? Puis on voit au cours du récit qu'à partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors, on voit ça, Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi? » Il n'est pas parti après la gang qui sont en allés pour dire « Hey, c'est juste un symbole, mon Eucharistie. Là. C'est pas ça que je voulais dire. » Non, non, non. Ces paroles, c'est des paroles de vie éternelle. Puis il demande aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi? » Il les laisse libres. Eux qui ont mangé avec lui, qui ont dormi avec lui, qui ont été témoins de ses miracles, qui ont bu à sa parole. Puis toi, là, c'est quoi ta réponse aujourd'hui? Tu veux-tu partir, toi aussi, devant tous les défis que l'Église qui nous est présentée aujourd'hui, devant tous les défis qui nous sont présentés, devant tous ces défis-là qui font que ça ne va pas comme tu veux. Mais acquérions-nous, Seigneur, tu possèdes les paroles de vie éternelle. Et puis c'est ça le mystère. La parole nous permet d'entrer dans ce mystère, d'entrer, de nous laisser conduire
pour entrer dans le mystère, nous laisser conduire par l'Église qui ont vécu, tous ces baptisés, qui ont vécu cette rencontre avec le ressuscité et qui nous permet qu'on puisse se nourrir de la parole ensemble. Parce que c'est la parole qui nous ouvre. C'est le lieu même où ce qu'on peut découvrir le visage du Christ, où je peux être pénétré de son regard. Ce regard de Jésus qui relève, ce regard de Jésus qui veut me relever du fait que quand je me regarde, je me désole. Mais quand je me laisse regarder par lui, lui, il me voit avec ses yeux d'amour. Et ces yeux-là, il veut me les donner pour que je vois autour de moi les gens d'une façon différente. Hein? Alors, plus je vais me nourrir de la parole, c'est des paroles de vie éternelle, plus le visage du Christ s'imprime progressivement en moi. C'est un geste de foi. Ta parole, Jésus, c'est toi. Tu es le Verbe qui s'est fait chair. C'est le Verbe qui veut prendre vie en moi. Jésus veut se reproduire en moi aujourd'hui pour continuer son œuvre de salut pour tout le monde. Il veut continuer à faire les mêmes actes qu'il a posés. Mais est-ce que je suis prêt à lui donner mes mains, à lui donner ma vie, à lui donner mes yeux? Jésus regarde à travers mes yeux. À chaque pas que je fais, fais-le avec moi. Mais il faut l'inviter dans ça, de vivre cette communion avec lui, avec toute la Trinité. Puis à un moment donné, ça va prendre vie en toi, ça. Ça va se faire d'une façon naturelle, parce que tu vas avoir désiré cette communion-là. Et la vie éternelle, c'est ça. C'est connaître Jésus vivant. C'est ça, la vie éternelle, puis ça commence tout de suite. Puis le connaître, hein, au niveau biblique, c'est entrer dans cette intimité-là que le Seigneur veut établir en toi, cette intimité qui fait qu'il va te restaurer pour te redonner ce pourquoi tu as été créé. Hein? C'est ça qu'il veut accomplir. Puis on est en chemin dans ça. Puis à partir de là, tu ne vois plus la vie de la même façon. Peu importe les défis, peu importe la croix qui t'est présentée, peu importe ce qui te tombe dessus, ton regard va changer sur toi-même. Ton regard va changer sur les autres autour de toi. Puis c'est là qu'on va rentrer dans un monde nouveau. Dans ces cieux nouveaux, cette terre nouvelle que le Seigneur veut nous faire vivre, qu'il veut accomplir. Et puis ça va se faire, hein? C'est une question de temps. Ça dépend de notre réponse à chacun et chacune. Alors, c'est vraiment une vie nouvelle. Cette vie nouvelle que tu as accueillie à ton baptême, mais peut-être que tu n'as pas su développer. C'est la vie de ton baptême qui prend forme en toi. Alors, on a toute une vie pour développer ça. Mais il faut commencer, il faut entreprendre cette marche-là. Alors, frères et sœurs, prions pour que se multiplient des témoins de cette communion-là avec le ressuscité, parce que c'est là que réside le cœur de notre foi, d'accueillir le ressuscité en moi. Même si je ne suis pas entré dans une pleine compréhension de tout ça, au moins, et ce désir-là, c'est là que ça va commencer. Seulement le désirer jour après jour. Seigneur, je désire que tu prennes vie en moi. Je le désire, Seigneur. J'ai ce désir de communier à ton corps, à ton sang. J'ai ce désir de goûter ta parole, de la savourer. Prions pour ça, pour que tous puissent goûter pleinement ce bonheur-là, puis qu'on en soit témoin. Il manque des témoins. C'est juste de témoigner du peu que je peux savoir sur lui, du peu de toutes les merveilles qu'il peut produire en moi. Goûter cette joie de la foi, goûter cette joie de croire. C'est tellement beau. Il y a un chant qui dit « Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Alors, à travers ça, chers amis, je vous bénis, hein, et que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que vous pouvez imaginer, garde vos pensées et vos cœurs dans le Christ Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et demeurez dans la paix du Christ.
Nous rendons grâce à Dieu.